patienter un instant, il arrive. On vous demande de Paris, monsieur. J'écoute. Bon travail. Ne néglige aucun détail. Je t'envoie Antonio. Servez les alcools à mes invités dans le bureau. Bien, monsieur. Voilà les actions pour les Heroes Center de Posta Ticinese. L'organisation est dédommagée. C'est dommage qu'Aldo ait mal réagi à l'interdiction que je lui ai faite de tourner autour de ma fille. Je le destinais à un grand avenir parmi nous, mais pas celui d'être mon gendre. Voilà. C'est la loi, Perezzi. Aldo n'était plus le même ces derniers temps. Je t'avais dit de te méfier de lui. Perezzi, je ne comprends pas pourquoi tu lui as donné nos 3 millions de dollars. C'était efficace pour le séparer de ma fille, non? L'amour ne résiste pas à 3 millions de dollars. Oh, je suis là. T'as fait bon voyage, chérie? Oh, regarde Clément, regarde, j'ai envie de t'envoyer des bisous. Papa. Non, c'est pas pour toi, c'est le bébé. Monsieur, auriez-vous l'amabilité de prendre mon bébé pendant que je vais vérifier mes bagages? Mais avec joie, j'adore les bébés. Ah. Viens, mon homme, viens. Ah, c'est quand dès qu'il voit son père, je peux plus le tenir. Je vous en prie, passez. Allez. Merci. Je vous en prie. Voilà, vous rendez service aux gens et voilà le remerciement. Et avec ça, vous avez quelque chose à déclarer? Oui, ça. Oui, bah ce cinéma-là, c'est fini, hein. Je peux plus que tu dises à mon fils que ces gens sont papa. C'est moi ton père, mon petit. Et puis toi, je peux plus t'appeler Stéphanie ma chérie en public, ni en privé d'ailleurs. C'est ma femme à moi tout seul. Hein? Compris? Oh non, mais tu l'entends, Stéphanie? À l'écouter, on dirait que je te drague. Oh, je veux pas vexer ta femme, mais je veux te dire, hein, des femmes comme ça, devant ma porte, il y en a 10 qui attendent tous les jours. Fais pas attention à ce qu'il te dit. Écoute, il y a eu des trous d'air pendant le voyage, il doit en rester quelques séquelles. Et toi, mon petit bonhomme, qu'est-ce que t'en penses, hein, des bêtises qu'il dit ton papa? Bah, ça va, laisse-le tranquille. Et alors? Et alors? Je vois pas pourquoi tu craches. Il faut me raccrocher à toi, tu les avais comme ça. C'est pour ça qu'il craque, maintenant. Bien supporter le voyage, ton môme, hein. Comme c'est lui qui était digne de nous, mon fils. Alors, il finira pilote. Ton bébé, il avait pas une sympathie débordante pour les douaniers, hein. C'est héréditaire. Alors, ma doudou, toujours bonne mine? Heureusement que je suis né comme ça. C'est pas avec ce que vous me payez ici que je vais prendre des couleurs au soleil, hein. Oui, mais attention, faut pas abuser des UV, ma doudou. Bonjour, Laurentier.
Ouais, elle est sympa, cette doudou, hein. Oui, mais arrête de la charrier comme ça parce que si elle se met en arrêt de maladie, qui est-ce qui va le passer, l'aspirateur? Avec un cul comme ça, elle aura du mal à faire croire qu'elle est malade. T'es en forme, toi. Mais c'est bien ça. Vous avez la morphologie du vrai joueur. Attendez, voilà. Relax. Allez, on y va. 1, 2, 3. Alors, toujours en plein boulot, monsieur le directeur? Ah, si vous croyez que je m'amuse. Alors, les amis, tout s'est bien passé? Va me lettre à la poste un jour sans grève. Exact, pas de problème. Hein, Michel? Ouais. Bravo. Ça s'arrose. Oui, bah pour moi, c'est déjà fait. T'as raison. Une tournée pour tout le monde. Un petit whisky, Stéphanie? Oui, merci, Jean, une larme avec un petit peu de coca. Mais arrête de boire de l'alcool. Pense à notre fils. Tu lui tournes son lait, là. Mais tu me prends pour un alambic, mon amour. Si tu crois que je vais te dévorer des yeux pendant que tu te régales avec tes amis, tu te trompes. J'aurais pas provoqué le divorce, mais Stéphanie a raison. Michel est contrarié parce que son fils lui a pissé dessus au passage de la douane. Pendant que toi, tu joues au billard avec ta pin-up. Ah, et puis ça va comme ça, allez. Envoyez la marchandise. Viens, mon bébé. Viens, ma puce. Allez, viens, mon fiston. Il a une mauvaise haleine, ton môme, hein? Faut lui surveiller l'estomac. Mon pauvre amour, il doit être tout dérangé pour le voyage. Oh, mon bébé d'amour. Allez, viens. On va aller voir maman. C'est vrai que ça porte bonheur, hein? T'es digne de ton papa. À venir sur ce coup-là, on se met relax, tranquille, net d'impôts. 30 à 50 briques de bonus dans le tiroir. Tiens, tu réponds, s'il te plaît. King Club, bonjour. Ah, c'est vous. Oui. Bonjour, Tantine. Vous allez bien? Comment? Ah non, non, oui, bien. Bonjour, madame la patronne. Oui, je vous jure que je vous ai pas appelé Tantine. Oui. Comment? Ah non, non, je n'insinue pas du tout, vous êtes sourde. Oh là là, madame la tante, madame, oui, il est là, il est juste... Hein? Oui, je vous le passe, monsieur Robert, le voilà. Quelle peau de vache, celle-là, mon Dieu, non. Allô, Tantine, tu vas bien? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, c'est son heure, il trinque avec nous. Et tu fais ça devant Jean? Regardez, c'est mignon, Guili, Oui, Guili. non, pas, je t'en prie. Bon, enfin, chérie, écoute, une femme qui allait de son enfant, c'est pas un striptease. Tiens, tu veux pas encore boire un petit coup? Tu vois, il s'angoisse déjà. Non! Écoute, déjà que j'ai une femme qui fait du porno, maintenant ils veulent me tuer mon fils, mais regarde-le, il a déjà le nez rouge. Mais tu vois pas que tu lui fais peur? Et toi, comment t'as tourné, toi? Regarde dans quel état il est. Attends, je vais le calmer, On va moi. faire mon nez au Guili, tir. Guili. Attends, s'il te plaît, arrête, hein. Mais vous avez fini vos saloperies, oui? Oh, qu'il est jaloux. Quoi? Je vais pas lui prendre le sang. Mais non, Tantine, je te jure que le bureau, c'est pas un On va bordel. lui donner l'autre. Eh, mais Moi, il attends, pourra tu- téter. Oui, fais gueuler, mais oui, maintenant. je t'apporte les comptes et les Voilà, factures oui. de mort venant à Bah, ta voilà. fête. Moi, je lui prends. Oui, l'argent aussi. 10.000. Più 5.000. Bravo. Tout ça, c'est du périmé. C'est le passé. Tu as un peu vite, petit, hein? Tu vois, Antonio? C'est ça le matériel de l'avenir. T'as peut-être raison. Faut pas négliger les progrès. Antonio, Marossi. Je te donne un contrat, tu prends Marossi avec toi. Il parle bien le français et connaît Paris aussi bien que toi. J'ai un compte à régler avec Aldo. Je veux que tu l'exécutes dans un lieu public et que les médias en parlent. Je veux que sa mort serve d'exemple.
Tu as admirablement joué le dernier mouvement. Quelle intensité. J'ai du mal, tu sais. Beaucoup de mal. Je le sais. Je t'aime, papa. Je le sais. Allô? Allô? C'est Jimmy. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce que je t'avais promis pour demain. Eh bien, on vient de me le livrer. Bon, bah très bien, je t'attends. Non, là, je peux pas, je suis en train de dîner. Écoute, tu viens après. Non, non, impossible. J'attends une amie et elle n'est pas encore arrivée. Alors, ou tu viens les chercher, ou alors on se retrouve demain comme convenu. Ok, Jimmy, j'arrive. Donne-moi l'adresse. Plutôt calme, hein? À toi de te dégourdir les jambes. La relève devrait plus tarder maintenant. Tous les coffres individuels sont loués. Mais vous avez bien un coffre personnel dans l'hôtel? Oui, mais c'est le directeur qui en détient la clé. Et il n'est jamais là cette heure-ci. Je suis navré, monsieur. D'accord, merci. Comment ça va, Antonio? Et toi, Marossi, toujours aussi dingue des armes? Ça tue le temps. Je te le vois avec plaisir. Je vois que tu tiens la forme. Dis-moi, comment se passe avec Aldo? Calme. Il a loué une R25 grise métallisée, immatriculée 670 SG92. Et il n'a pas bougé de l'hôtel. Il est resté cloîtré dans sa chambre. La 2519. Bon bah on vous laisse, hein. Allez, salut les gars, un de ces jours. Oui.
puis la baie? C'est lui devant, dans la R25. Bon, reste à distance. C'est peut-être intéressant de savoir où il va s'étercer. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Je vous en prie. Je vous ai réservé une des meilleures tables de la maison. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et Liliane alors? Quoi, Liliane? Elle m'a dit que vous avez couché ensemble. T'es drôle, toi, mets-toi à ma place. Elle m'avoue au lit au moment où on est en plein bodybuilding que t'es sa meilleure amie. Ça m'a drôlement contrarié, tu sais. Mais quoi faire? J'y étais. Tu me crois ou moi? Allez-y doucement avec le cognac. Du goutte à goutte, c'est pour monsieur le comte. Eh ben, j'y pense, j'y pense. Ça marche? C'est monsieur le comte qui veut des cigarettes. Ça, pour fumer, il va fumer. Surtout quand je vais lui présenter ses additions. Ah, ma toute belle, tu viens enfin me voir. J'accours, monsieur le comte. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Tes yeux, coquine. Et à part ça, monsieur le comte? Une cigarette. Je le fumerai en pensant à toi. Tu mets tout ça sur mon compte. Vous savez bien que ce n'est pas possible, monsieur le comte, ce n'est pas la même caisse. Qu'est-ce que j'entends? La caisse? Je tombe bien. Justement, je vous apporte votre note, monsieur le comte. Vous m'avez promis de la régler ce soir. Faites patienter, monsieur Robert, encore quelques jours. J'attends une rentrée. Je vous oublierai pas. C'est pas possible, monsieur le comte. Mettez-vous à la place de monsieur Robert. C'est pas la Banque de France, j'ai fait patienter. Mais vous avez atteint les 30 000 francs. Je suis désolé, j'ai des ordres. Votre crédit s'arrête ce soir, monsieur le comte. Vous êtes un petit monsieur, Jean. Oh. Un étriqué. Refuser un cigare au comte de Turnac. Dans quelle gargote ai-je pris mes quartiers? Ne vous inquiétez pas, monsieur le comte. Je le fais mettre de côté. Madame Stéphanie, gardez ce cigare. Il appartient à monsieur le comte. Bien. Je vais aller faire une bonne petite danse, là. Je suis en pleine forme. Ça va être sa fête. C'est ça. Détendez-vous, monsieur le directeur. Je m'occupe du reste. Salut Aldo. Content de te revoir. Mais t'as pas changé. Mais t'es mieux en vrai que sur la photo. T'as l'argent? Mais toi non plus, t'as pas changé. Non. Bien sûr que je l'ai. Jean. Oui, monsieur Jimmy. Tu veux dîner? Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai pas le temps, là. Un magret de canard avec ma petite bouteille de Bourgogne. C'est comme si c'était là, monsieur Jimmy. T'as tort. La cuisine est divine. Tu veux boire un coup? Excuse-moi, mais je suis vraiment pressé, là. Tu les as? Et voilà, mon ami. C'est du bronze. Avec ça, j'ai tout neuf. Travail d'artiste, hein. Plus vrai que des vrais. Bon, alors maintenant, tu me laisses terminer ce petit chef-d'œuvre. Je contrôlerai l'enveloppe après pour le principe, hein. Vraiment, t'as pas le temps de prendre un verre. J'ai réfléchi, je vais souper avec toi. Messieurs, Scotch, un verre de lait. un verre de lait, monsieur. Bon, bah pour l'enveloppe, je te fais confiance, hein. Je vois que tes amis t'attendent. Alors je vais te laisser. Mais tu me déranges pas, au contraire. C'est pas mon habitude, hein, mais j'ai oublié un rendez-vous. Alors, tu t'installes, tu te régales, hein. Allez, bon appétit. Votre verre de lait, monsieur. Ah, Jean. Oui, monsieur. Il faut que je parte, hein. L'addition, c'est pour mon ami. Très bien, monsieur Jimmy. Je vous apporte la note de monsieur Jimmy dans quelques instants, monsieur. J'ai changé d'avis, l'endroit est sympathique. Je vais dîner là. C'est une très bonne idée, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Pardon. Monsieur dîne aussi?
Je sais que ma note s'arrête ce soir, mais elle n'allait pas être inhumain. J'ai quand même droit à un petit whisky. D'accord, monsieur le comte. Alors, mon petit Jean, soyez gentil pendant que vous y êtes. Mettez-en un double. Hein. Ne vous inquiétez pas, monsieur le comte. Vous savez très bien que je ne peux rien vous refuser. Mais attention, faites du goutte à goutte. Il faut qu'il fasse la nuit. Que me suggérez-vous? Eh bien, voyons, pour commencer, un œuf brouillé au caviar, ensuite un civet de lotte. Mais avec mon Bordeaux, ce sera parfait. Toi et moi, on devrait pouvoir s'entendre, on va prendre un verre, hein? Je vous conseille un château Ikem 70. Ça me semble très bien. Où sont les lavabos? À l'étage du dessus, monsieur. Ah non! C'est malin de nous quitter. Cette nuit, j'ai envie de m'éclater. Pardon, je vous en prie, monsieur, après vous. Un petit souvenir. Merci, monsieur. Quel gâchis. Tout va refroidir. Pardon. Monsieur le comte est servi. Que monsieur le comte n'oublie pas. Goutte à goutte. Vous l'avez servi, le comte Émile de Turnat, qui trempera les lèvres par politesse. Du bleu, monsieur le comte, du bleu. Merde. Pas fameuse, la qualité de votre bleu, hein? Je ne manquerai pas de faire part de votre observation à monsieur Robert, monsieur le comte. Je vais pas passer ma vie à te dire qu'il faut la laisser fermer à clé, cette porte. Pas fameuse, hein, la qualité de votre bleu, on le sait. Et le scotch, hein?
soirée, cette dame m'invite à boire un drink au club. Mais c'est très bien. Soyez assez aimable pour dire à notre ami qui est dans les toilettes que nous l'attendons au bar de la discothèque. Je n'y manquerai pas, mademoiselle. Bonne fin de soirée. Il y a du sang dans les toilettes. Ah bon? Vous pissez le sang, monsieur le comte? Il faut voir un docteur tout de suite, ça risque d'être très grave. C'est pas moi, mais faut nettoyer ça, c'est dégoûtant. J'y vais. Excusez-moi, monsieur le comte, il faudrait voir à payer votre note. Pourquoi? Parce que si vous pissez le sang, on n'est pas prêt de vous revoir. C'est pourtant vrai. Monsieur! Ça va pas, monsieur? Monsieur! On vous attend à la discothèque! Mais... Oh là là! Il y a monsieur Michel qui vous réclame. J'y vais, mais tu restes là jusqu'à ce que je revienne parce qu'il y a une fuite. Est-ce que tu m'aimes? Ne force pas de mentir, chérie. Excusez-moi, mademoiselle. Monsieur Robert, je voudrais vous dire un mot. Plus tard. La tante Janière va pas être contente, hein? Oh bon? Il y a plein de saloperies aussi. Pas possible, t'es bourré. Je vous jure que non, c'est Bouge pas, chérie. Il y a un client qui fait du scandale. Je vais lui faire pisser le sang et je reviens, là. Allez, suis-moi, Jean. Pardon. T'as pas vu un client sortir d'ici? Bah voyons, monsieur Jean, il peut pas sortir quelqu'un où j'ai laissé entrer personne. Eh oui. Bon, ça va retourner à tes casseroles. T'inquiète pas s'il vient quelqu'un. Je fais le barrage. Toi, va voir s'il y a quelqu'un derrière la porte. Non, tu me connais, je suis un homme sensible. Toi, t'es fort, t'as des nerfs d'acier. Vas-y, surveille-moi. T'inquiète pas, j'ai compris. Oh Jean, c'est horrible, viens jeter un œil. Des taches de sang, des trous dans la porte. C'est plus qu'horrible. C'est pire qu'une catastrophe écologique. Qu'est-ce que vous foutez? On vous attend là-haut. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah rien, mais tu rigoles. Il n'y a qu'à appeler la police. Puis moi, la vue du sang, je supporte plus. Je me demande si j'ai pas tourné de l'œil. C'est ça. Alors, on te posera la question plus tard, hein, parce que maintenant, on n'a pas le temps de te soigner. Allez, gardons notre sang-froid. Puis dites donc, appeler la police, c'est vite dit, ça. Vous vous rendez compte de la contre-pub pour le King Club? Ils les emmerdent avec les poulets. Et quand Émile est parti, il n'y a personne. Tiens, prends les pieds, prends les pieds. Je suis sûr qu'il est parti sans payer sa note. À demain, je te rends. Oh, il est lourd. Oh la vache. Soulève-le. Ah, il est lourd. Il a beau avoir perdu beaucoup de sang, il est encore lourd. C'est marrant ce que tu dis. J'étais en train d'y penser. Soyez gentils, faites attention à ce que vous faites. Regardez, il a perdu sa chaussure. Ah, t'as raison. C'est pas le moment de laisser des indices. Hein. Oh la vache. Eh mais, pousse ton pied, merde. Oh la vache. Oh, dis donc. Saloperie. Oh la vache. Bon, allez. On va le planquer dans le frigo sous le cajot de légumes. C'est ça, mais laisse-nous souffler une minute, hein, parce que j'ai les reins en compote. Ah oui, t'as raison, moi je demande un temps mort. Enfin,
C'est une façon de parler. Voilà un peu de nerf, les amis, quoi. Qu'on en termine avec ce sale boulot. Allez, Jean, va nettoyer le sang, toi. D'accord. Et nous, va te tuer. Allez, viens, Michel. Salut, Michel. Oh non, tu fais un froid là-dedans. Tiens, t'es moins frileux que moi, toi. Alors, monsieur le comte, bonne soirée? Bonne soirée, oui. Bonne soirée. Ah ben, tant mieux. Ah, bonne fin de nuit. À demain. Oui, c'est ça. À demain. Oh, mais ma bague! Oh, mais monsieur le comte, ma bague! Ma bague. Quelle bague? Ben, ma bague. Ouvrez l'autre main. Ah ben, allez, on reste collé à la main. Oui. Faut arrêter votre régime, mon enfant, parce que vous maigrissez trop des doigts. C'est ça, oui. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Moi qui supporte pas la vue du sang, j'en ai les yeux qui se croisent. Alors, je sais pas si c'est les légumes qui vont sentir le mort ou le mort qui va sentir les légumes. Si c'est les légumes qui sentent le mort, on sera vite au parfum. On verra la tête que les clients feront quand on les servira. Ne pas l'arrêter une minute, votre moulin à parlotte, non, que je puisse réfléchir. C'est du sérieux, on a un cadavre assassiné, sur les bras. Ça y est, je la tiens, mon idée géniale. Après la fermeture, on le balance à la Seine, nous on sera pas mouillés, et ça devient l'affaire des flics. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais où tu vas chercher tout ça? À vous qui est fort. Ça y est, vous l'avez jeté, votre venin, oui? Oh, c'est plutôt Machiavel qui est resté là-haut, va. Bon, alors on va fermer, hein. Après ce disque, vous baissez le son, vous mettez plus de besto, ok? Excusez-moi, monsieur Robert, vous remontez? Non, un petit moment, pourquoi? Les deux dames s'impatientent. Si vous pouviez le dire au monsieur qui les accompagne et qui est resté là-haut. À mon avis, il est parti, hein. Il est sorti des toilettes comme une fusée. J'ai même pas eu le temps de votre commission. Oh, ma chérie, tu es d'accord, son comportement est inadmissible. Sans être docteur, je peux vous dire qu'il avait la courante. Hein. T'es gonflé, c'est le tapis du billard. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Ah non. On va l'entendre chanter, le Robert. Oh là là. Oh, heureusement que vous l'avez mis sous la laitue. Si ça avait été des pissenlits, il aurait été foutu de les manger par la racine. Arrête, tu me fais mal, c'est nerveux. À bientôt. Bon, allez, Stéphanie, laisse tomber les cigarettes, va, on ferme. Mais il est tout. Oui, mais je suis mal foutu, j'ai mal au foie. Ça fait un bout de temps que t'as mal au Monsieur foie. Robert, vous savez Ouais. le client qui a commandé, là, qui n'a pas dîné? Ouais. Celui qui s'est tiré sans payer la note de Monsieur Jimmy. Bah, il devait être drôlement pressé, hein. Il a laissé une mallette sous la banquette. C'est pas un problème, je m'en occupe. Pas un boulot. Pendant qu'on emballe le cadavre, je suis sûr que Robert, il est en train d'emballer une minette. Bon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonne nuit. Bonsoir, patron. À demain, bonsoir. Allez, bonne nuit. Bravo, bon travail.
Alors tu viens? Non, je le garde. On voit des trucs ensemble tout à l'heure. On a peut-être un nouveau transport. Oh, bah c'est pas de chance, mon gros minou, hein. Pour une fois qu'on ferme pas tard, on aurait pu prendre un verre, éveiller un peu. Fais-toi du café, ma petite chatte, et puis attends-moi. Hein. Arrête de rêver, Jean nous attend là-haut. Les affaires d'abord, Stéphanie. Allez, bonne nuit à demain. Mais attends-moi. Fais-toi du café, hein. Fais-toi là un peu fort, ça risque d'être long. Allez, viens. Il y a Jean qui nous attend là-haut. Eh ben, c'est pas trop tôt. Dis donc, t'aurais pas l'intention de partir en week-end, toi? Qu'est-ce que c'est que cette valise? Mais c'est rien du tout, c'est Paul qui l'a trouvé au restaurant. C'est un client qui l'a oublié, c'est tout. Peut-être à lui. On va le fixer tout de suite, les amis. C'est pas un truc impossible, ça. On va le savoir. Oh là 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 là! Oh ben c'est moi, c'est l'oncle d'Amérique. Alléluia! Oh, quel joli paquet! Des dollars. Et croyez-moi, c'est une monnaie qui a drôlement la côte, ça. Regarde si elle est mignonne, la petite. Elle est belle, hein? Le gars qui est sur la photo sur le billet, il est pas mal non plus. Il est Robert, par à point, hein? Ouais, d'accord. Et pourquoi on partagerait pas tout de suite? Mais voilà, il est génial. Quelle misère, l'argent pourrit tout. Même les choses les plus sacrées comme l'amitié. Mais avouez-le, quoi. Vous n'avez plus confiance en moi. Ah, c'est pas beau ce que tu dis là. Il y a quand même beaucoup de pognon. Oui. Eh ben justement, le partage, on le fera quand le travail sera terminé. Oh, regarde le pauvre type, il avait tout prévu, même ça. Il n'a pas pu s'en servir. Bon, allez, écoutez, ça va comme ça. Au travail, hein. Le reste, on verra après. Oh, le pauvre, on n'arrête pas de le sortir, de le rentrer du frigo. Ah. Heureusement qu'il est mort. Il risquerait d'attraper un rhume. Ben, vous emmerdez pas, les amis. C'est le tapis de mon billard. Oh, sois pas mesquin. Tu le prendras sur notre part. T'es d'accord, Michel? Oui, je suis d'accord. Ah, il marche bien ton frigo, hein, mon vieux. Ah, il est raide comme un pain de glace. Il est crispé parce qu'on lui a pris son pognon. Arrêtez vos conneries, hein. Pensez plutôt à la cantine. Allez voir ce qu'elle nous réserve. C'est pas croyable. 3 millions de dollars, c'est pas un paquet de cigarettes. S'il les avait planqués là, on serait tombé dessus. Il se balade quand même pas avec tout ce pognon sur lui. Il a dû les déposer dans un des coffres de l'hôtel. Pour les voir. C'est pas les mecs. Mais c'est pas moi qui pousse. Ben, tant que tu y es, dis que c'est le mort, toi. Attendez une minute que je ferme la porte. Qu'est-ce qui peut bien téléphoner à cette heure-ci? Ça doit être Stéphanie qui s'impatiente. Elle peut pas nous oublier 5 minutes, ta Stéphanie, non? En plus, il est long, ça. Touchez pas mon pognon! C'est fini, oui.
Avec le manque de bol qu'on a, faudrait pas qu'on tombe sur une ronde de police. Ah, tu vois pas nous foutre la chaumoune? Il a quand même raison, tu vois pas qu'il était la curiosité de nous demander ce qu'on est en train de déménager? Mais arrêtez, vous voulez les attirer ou quoi? Mais c'est pas possible. Vous l'avez entouré d'une barre d'acier. Ah bah, et voilà, dès que les choses se plient pas comme tu veux, c'est toujours notre faute, hein, Jean? Mais arrête d'appuyer comme ça dessus! Il va se vider dans le coffre de la bagnole! Oh merde! L'autre chose! Oh là là, on est cuit là. Allez, on le tire. Oui, mais avec délicatesse, hein? Mais qu'est-ce que vous faites là? On n'a pas envie de s'éclater sur la piste. Ça aurait été drôlement sympa, mais fermé. Eh bien, vous en faites des têtes de croque-mort. C'est Monsieur Robert qui a une crise de foie terrible, alors on lui tient compagnie. Respirez à fond, Monsieur Robert, à fond. Je vous ai connu en meilleure forme, Monsieur Robert. C'est passager. Ça va revenir, allez. J'en ai vu d'autres. À demain soir. Demain soir. Non, à tout à l'heure. Tu n'as quand même pas oublié l'anniversaire de ta tante. Et puis, j'ai une revanche à prendre à la pétanque. Alors, ton foie, tu vas le soigner, hein? Allez, à tout à l'heure. Allez, chérie. Ah, il m'en a complètement fait oublier l'anniversaire de ma tante. Il tombe mal, celui-là. Juste le jour de sa fête. Et l'autre qui veut sa revanche à la pétanque. Moi, je serais incapable de tirer. Il y en a qui ont la tête fraîche. C'est pour lui que tu dis ça? Et l'autre qui veut pas se plier. Il va falloir attendre qu'il dégèle. Comment veux-tu qu'il dégèle? On gèle. T'as raison. J'ai une idée géniale. Tiens, Michel, bien cuite comme tu l'aimes. Ah! Bravo, ça c'est une belle omelette. Bon les gars, à moins que vous n'ayez l'intention de vous faire cire, ça doit suffire, vous avez vu? T'as vu? C'est phénoménal, ça. Il est devenu souple comme une anguille, mon vieux. Bravo. Moi, ça ne me surprend pas, ce médical. Hein, un sportif, avant de commencer un combat, faut qu'il s'échauffe. Alors, c'était pas une idée géniale, ça? Ah, t'es drôlement fort, hein? Je dois avouer qu'à certains moments, tu m'impressionnes, hein? Ouais, ça va comme ça, hein. Arrêtez de me chambrer. Des fois, vous me donneriez une autre idée géniale. Vous me tirez avec le pognon. Il est marrant. Dites-moi, le foutre à l'eau, vous croyez vraiment que c'est une idée géniale? Vous n'êtes pas en train de me faire une connerie, tous les deux? T'es une girouette, toi, hein? C'est bien toi qui l'as eu, l'idée géniale. Moi, je sais plus. Moi, j'ai les oreilles qui me serrent la tête. J'aurais pas Stéphanie et le bébé. C'est moi qui m'y foutrais dans la flotte, là. Mais te gêne pas, vas-y dans la flotte. Si tu me laisses l'héritage, je m'occuperai de la famille. Stéphanie sera remplie de bijoux. Ton fils ira dans les plus grandes écoles. Oui. Sauf qu'il peut. Des flics. La soirée est un peu fusquette, Régis Benoît, non? Oui, mais c'est quand même agréable, la place de la Concorde, à cette époque-ci. Vous l'avez dit, cousin. Planque le pognon. Pognon. Et le cadavre? Les cuits. Bonjour, monsieur l'agent. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on roule sans phare, on fait des économies d'énergie. Ah, c'est un court-circuit.
Ah, ces garagistes, elle sort du garage à cause de ça, c'est un court-circuit. Dites, ça vous dérangerait pas d'aller taper sur le phare, s'il vous plaît? Qui c'est qui l'a eu, l'idée géniale? Ça marche. Ah bah oui, c'est ça. Merci, monsieur l'inspecteur. Et Pierrot, il t'a appelé inspecteur. Faut leur faire passer un alcotest. Et dites donc, il réagit mal, votre collègue. Il serait pas un peu raciste? À votre place, je me méfierais. Et alors, il m'a appelé inspecteur. Pourquoi je ne le deviendrai pas un jour? Espèce de raciste que tu es. Bien envoyé, monsieur l'inspecteur. Qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là? Mais je suis pas raciste, moi. Ouais, on dit ça, costaud jour. Un homme averti en vaut deux, monsieur l'inspecteur. Ces braves gens, ils ont ouvert les yeux. Maintenant, toi et moi, on va s'expliquer. Allez-vous, circulez! Attends, non. J'adore les noirs la nuit, je te dis. J'adore les noirs la nuit. Oh là là, quel coup de peau on vient d'avoir! Inespéré, un miracle. Mais c'est lourd. T'as raison. Faut pas penser que je fasse un ciel de 200 francs pour une bonne œuvre. Ah, dis donc, les gars de la voirie, ils doivent être plus forts à la belote qu'au boulot, hein. Ah, t'as raison, faut pas dire qu'on marche sur un tapis perçant. Alors qu'est-ce qu'on se met, hein? Stéphanie va me savonner, moi. Oh, quelle merde. T'es sûr que c'est bien là, toi? T'as raison que je suis sûr. Je venais ici avec mes petites copines après le bal. Quand j'étais jeune homme, bien sûr. Vous allez voir, il y a des trous énormes. Ça y est, les gars, j'ai trouvé le trou énorme. Robert, t'es plus à l'aise sur une piste de danse qu'ici, toi, hein? T'as raison, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, effectivement, je suis pas dans mon élément, hein. Moi, du moment que je tombe pas le cul dans la boue, hein, j'en demande pas plus. Alors là, les enfants, si vous voulez bien m'écouter, c'est la fin de nos problèmes. On le fout dans le trou, et on balance de la ferraille par-dessus, et là, il va y rester jusqu'à la fin de ses jours. Après, on rentre à la maison, et on se partage le pognon. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce travail, là? Un ton en dessous, s'il te plaît. Qui c'est qui dirige ici? Qui c'est le patron? Ah non, mais là, Jean a raison, hein. Sur ce coup-là, il n'y a pas de patron, hein. C'est tous pour un pour tous, hein. Attention, on a de la visite. Dans quel état elles vont être nos chaussures? J'étais en train d'y penser, ça va pas être tout bénéfice, cette affaire-là. Là, t'as raison. Allez, vite. Comment ça se fait que j'y arrive pas? Ah, ça m'étonne de moi, là. Je suis surpris. Allez. On est cuit. Va nous falloir un drôle d'avocat. Un ténor du barreau. T'as raison. Sans monter une chorale, il faudra penser à en avoir plusieurs de ténors. Bonsoir, monsieur l'agent. Qu'est-ce que vous faites là? On est tombé dans un trou. Il y a longtemps? On roulait tous les trois sur l'autoroute A4. Tranquille, on écoutait la radio. Oui, c'était un classique, la fuite enchantée. Monsieur l'agent, dans sa langue à fourcher, il voulait dire la fuite. La flûte enchantée. On est cuit. C'est pas sûr, j'ai une idée géniale. Pendant que je leur parle, tu prends le flingue et tu vas leur tirer dedans. Allez, descendez. On va vous aider à pousser. Oh bah dis donc, ils reviennent de loin.
sauvé par le bon. C'est si aimable à vous d'aider de pauvres citoyens en difficulté. Oh, nous faisons notre devoir. Quand je pense qu'il y a des gens qui disent de vous que vous êtes des fumiers, des pourris, des vendus. T'en supplie, Jean, si tu m'aimes. Si t'as un peu d'amitié pour moi, te déconcentre pas. Non, non, votre ami a raison, hein, on peut rien contre la calomnie. Allez, on pousse un coup devant, un coup derrière. Sur ma vie, si tu parles encore, je t'étrangle, je te mets dans le corps avec toi. Fais-moi confiance. Mais il y a des flics partout. Oh oui. Il y a sûrement un président qui se balade quelque part. Moi, je connais un endroit, il n'y a pas plus de flics que de président. Je suis sûr qu'il a une idée géniale. Du bronze. On va provisoirement l'enterrer chez ma tante dans le parc. Comme ça, au moins, on aura quelques jours pour réfléchir, hein. C'est sa tante, mais il devient fou. C'est pas bien, Robert. T'as pris un coup d'humidité ou quoi? Mais réfléchissez, il n'y a pas de risque. Vous savez bien qu'elle est à moitié sourde et qu'elle y va presque plus, la pauvre. Alors... Et en plus, tu la plains, après ce qu'elle nous a fait subir. C'est pas une mauvaise idée, ça. Et je vous cacherai pas que c'est de bon cœur qu'on lui refile ce cadeau pour son anniversaire. Vas-y, Jean. Oh là là, crois-moi sur parole. Vas-y, fonce! Mais fonce! Dommage, les copains, que vous ayez craqué, hein. Bah, sinon, on avait peut-être le temps de jeter notre cadavre dans l'autre voiture, hein. Alors ça m'étonne de moi de pas l'avoir eu cette idée géniale. Ah oui. Quand c'est pas les flics qui viennent compliquer notre vie, c'est des tueurs qui viennent s'entretuer presque sur nos genoux. Avouez que quand même, quelquefois, on a envie d'être méchant. Mais non, toi, tu fais doucement, tu vas la réveiller. Elle est sourde ou elle est pas sourde? Elle est sourde, pas morte! Fais pas cette tête-là. 20 ans d'amitié, ça compte, non? On peut lui faire confiance, quand même. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que je vais quand même aller voir ce qu'il fait.
T'as bien rangé la mallette? Dans la planque habituelle. Pourquoi? Tu l'as pas vidé avant de la ranger, au moins? Il y a des moments où je voudrais être sourd comme ma tante. C'est tout ce que vous avez fait. Ah, vous êtes bien des fossoyeurs à la manque. Je vais vous montrer comment on creuse, moi. Eh ben, te gêne pas, vas-y, fais voir. Oui, oui. Voilà. 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 C'est vrai qu'il est très fort, hein? Chut, faut pas le déranger quand il est en plein effort. Bah dites donc les amis, faut pas rester debout, vous allez vous fatiguer. Je vais aller vous chercher des chaises. On voulait pas casser ton rythme, c'est tout, hein Michel? Et surtout, tu le tiens bien, hein? Et hop là. Tu as fait un mauvais rêve, Mephisto. Je te connais. Il y a quelque chose qui te dérange. Oh mon foie. C'est rien. C'est ma tante qui nous tire dessus. Moi j'en ai marre, hein. Moi, personnellement, je vais retrouver ma Stéphanie. Allez, viens, Robert. Viens. Ah non, non, vous n'allez pas me laisser tout seul avec le cadavre, non? Bah tiens. Ah, je suis venu te chercher, là, tu vois. Ah, c'est gentil, ça. Avec contente, Stéphanie. Dis donc, comme t'es sur ma route, je vais te raccompagner. Allez. Allez, viens. Vous allez déguerpir, bandits! Tantine! Tantine, c'est moi, Robert, n'aie pas peur! Recouche-toi, Tantine! Tu vas t'enrhumer! C'est toi, Robert, mais tu pouvais pas le dire, espèce de salopard! Oui, c'est moi, Tantine! J'arrive! Tire pas, Tantine, j'arrive! C'est moi, Robert, Tantine! N'aie pas peur, Tantine! Tire pas, j'arrive!
Mais il n'y a que toi pour me faire des frayeurs pareilles. T'énerve pas, Tantine, c'est pour toi qu'on est là. Je suis avec Jean et Michel. On est venu déposer du matériel pour ta fête. N'oubliez pas de m'apporter les comptes. Hein. Pour une fois qu'ils se rendent utiles, ces deux-là vont me les chercher. Je vais nous préparer un bon petit déjeuner arrosé d'un bon calva. Un calva à cette heure-ci? Te dérange pas, Tantine. On est fatigués. On a eu une dure soirée, tu sais. Depuis que ton oncle est mort, tu me laisses bien seul. Allez, va me les chercher, égoïste. Je vais trinquer avec eux. J'y vais, Tantine. Allez, dépêchons-nous, tout va bien. Elle nous invite à prendre le petit déjeuner. Ah non, merci. Je viens de me farcir le cadavre, et je ne pourrais pas. Bah, moi non plus. Puis en plus, elle me coupe l'appétit. Oh, dites, les amis, vous me laissez pas tout seul avec elle, hein. Quand on aura fini, on prendra le temps tranquille de faire 3 beaux petits tas. C'est incroyable, hein. Même dans les circonstances les plus critiques, il pense qu'au cul, lui. Hein. Je vous parle pas de 3 putes, moi. Les 3 tas dont je vous parle, c'est les dollars qu'on doit se partager quand le travail sera terminé. Allez, Jean, va chercher le rouleau, va. Allez, tiens-toi, roule. Je peux plus. C'est mortel comme boulot, hein? Bah, pas pour tout le monde, hein? Allez, encore un petit effort, va. C'est la dernière ligne droite. On prend le petit déjeuner avec la cantine. Et adieu, beaux vaches, cochons couvés. À nous les dollars et la belle vie. J'en ai marre, moi, je vous le dis. Allez, va, c'est la fin. Bonjour, madame la patronne. Oh, comme vous avez bonne mine. C'est vrai, ça nous fait vraiment plaisir de nous inviter à prendre un verre. Tu te rends compte, Tantine, ils avaient peur d'être dérangés. Il a fallu que j'insiste. Ça va. Allez, installez-vous, je reviens tout de suite. D'accord, Tantine. Sa mère, elle aurait dû la noyer à sa naissance. Je sais pas. Ou le jeter du 5e étage. Peut-être, oui. On l'a balancé sous le TGV. Ah oui, là, elle aurait eu une idée géniale, là. Oh, les mecs, faut vous ressaisir. Vous parlez de quelqu'un de ma famille. Mais vous êtes dégoûtants tous les trois. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est rien, on a crevé un pneu et on est obligé de changer la roue. Touchez à rien, vous allez salir ma vaisselle. Allez vous laver les mains. Oh! On y va, Tantine. Dégoûtant, c'est là. Est-ce que vous réalisez bien ce qu'on a vécu cette nuit? J'ai dû penser tout ça avec le pognon qu'on a à se partager. Va. Pensons à l'avenir. Oh, maintenant, à force de faire couler l'eau, moi j'ai envie de pisser. Eh, dites donc, je me demande ce qu'on va faire avec la porte des toilettes, parce qu'avec les 3 coups de revolver qui ont été tirés dedans... Mais qu'est-ce que vous cherchez? Ah, ou alors on peut dire que vous avez la détente facile, hein? Sur qui t'as encore tiré, Tantine? Nom de Dieu, j'espère que c'est pas sur Jean. J'ai tiré sur personne. Tu as entendu un coup de feu, toi? Ben dites donc, vous avez la manie du plongeon, vous les gars, hein? On a cru qu'il tirait sur nous. T'as pas entendu un coup de feu? C'est pas un coup de feu, c'est le couvercle des chiottes qui est retombé. Attention, vous avez les nerfs qui lâchent. Le couvercle des chiottes. J'en peux plus, moi. Je vous aime bien, mais il y a Stéphanie qui m'attend, faut que j'y aille. Allez. Les gars, resterez-vous. Et puis, il faut un bon coup parce que la journée sera rude. Bon, allez, à l'anniversaire de la tante Janie. Joyeux anniversaire, tante Janie. Non, c'est vous, ça. Allez, rock un peu. Joyeux anniversaire, pan. Allez. Joyeux anniversaire, pan. Joyeux anniversaire, pan. Joyeux anniversaire, pan, pan. Joyeux anniversaire. Arrivé en provenance de Munich, vol Air France 731, poste D1, porte numéro 46. Arrival from Munich, Air France flight 731, gate number 36.
tu as? T'as l'air triste. Je t'expliquerai. C'est l'œuvre de nos amis Antonio et Marossi. Si j'avais su que t'avais pris cet argent à papa, je t'aurais jamais rejointe avant que tu le lui aies rendu. Qu'est-ce que c'est? Merci, monsieur. Papa va avoir beaucoup de peine à cause de ma fugue. Je veux pas que tu te salisses à ses yeux. Promets-moi que dès que tu l'auras récupéré, tu vas lui rendre son argent. Écoute-moi. J'ai pris l'argent de ton père pour lui faire croire que j'étais tombé dans le piège qu'il m'a tendu. Pour m'éloigner de toi. Son but, c'était de me faire descendre et de t'expliquer ensuite que j'étais un salopard et un voleur. C'est bien de papa. Je l'adore. C'est vrai, il est machiavélique. Regarde. Ça vient de maman. Ça nous suffira? Promets-moi que tu vas lui rendre son argent. Je te le jure. Sacré Frédéric, vous me rappelez le bon temps. Mais à l'époque, ce coquin était plus attiré par ma poitrine que par mes oreilles. Allez, Freddy, une autre histoire. Oh, vu mon cher Freddy, vous la racontez tellement bien. Vous prenez vos risques, mesdames. J'en raconte une autre. Mais celle-là, elle fait rougir même les filles de petite vertu. Mais vous n'avez pas besoin de klaxonner dans mes oreilles, je ne suis pas sourde. Allez, racontez-la. Moi, je n'apprécie pas d'entendre des cochonneries. Oh, mais ça tombe très bien. Pendant que nous l'écoutons, cher ami, ayez la bonté d'aller nous chercher une autre bouteille, voulez-vous? Oui. Une dégueulasse maintenant. Oh, 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 boule! Stop, stop! C'est où sont les toilettes, chérie? J'ai envie de faire pipi. Voilà autre chose. Les cuits. Bon anniversaire, madame. Oh, monsieur le commissaire, que vous êtes aimable. Hein. Il y a vraiment que dans la police qu'on sait choisir des fleurs aussi belles. C'est très gentil. Ah, ce cher monsieur le commissaire. Comment allez-vous, cher ami? Eh ben, voyez, j'ai pas oublié l'anniversaire de votre tante. C'est gentil, ça. Je dois dire qu'elle le fête joyeusement. Elle m'a l'air un peu pétée, non? Allez, faites-moi plaisir, monsieur le commissaire. Prenez ma place. Oh, écoutez, c'est aimable à vous, mais moi, je voudrais pas vous priver, là. Ah, vous me privez pas du tout. Vous allez voir, ils sont gais comme une porte de prison. Je préfère aller prendre un petit remontant au buffet. Vous arrêtez pas en route,
Allez jusqu'au buffet de la gare. Oh, ce qu'il est mignon, votre petit chien, Madame Paulette. Décidément, vous l'amenez chaque année. C'est du 8. Ah non, non, monsieur le commissaire, pas par là. Faut que je t'ai par là, au même endroit. Bon. Enfin, j'ai le droit de le lancer où je veux, c'est le jeu, non? Mais non, monsieur le commissaire, vous voyez bien que c'est trop accidenté par là, non? Tenez, lancez plutôt par là. Regardez, il y a des fleurs, c'est tellement plus romantique. Deux fleurs, non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Pas fou de ce côté, c'est votre terrain. C'est nous que vous prenez pour les fleurs, ouais. Bravo. Allez, Jean, à toi. Fais voir ce que tu sais faire. Une belle boulet, il faut que je la tire. T'en loupes pas une, toi, hein? Aïe! Oh non, non, on touche pas. Non. Oh, il est mignon. Il est mignon, le petit chien. Non, monsieur le commissaire, vous trichez. Le cochonnet, c'est pas de ce côté-là. Vous voyez bien, on peut pas jouer au pied d'une table en voyant. Voilà. Et les retardataires! À table! Bah, je verrai ce que je peux faire, mais... Bah, tu prends pas d'entrée, t'es au régime? C'est monsieur Robert qui m'a offert le poulet. C'est pas pour toi, c'est pour le chien. Ah bon? Cher ami, j'ai entendu une information qui m'a scandalisé. Laquelle? Figurez-vous que monsieur le ministre de la Culture est pour le veau aux hormones. Je ne vous crois pas. Je vous le dis, je l'ai entendu de mes yeux, de vos yeux. Ce que je vous dis, c'est l'exacte vérité. Vous m'envoyez ébaudi, cher ami, ébaudi. Oh merde, le chien qui déconne. Allez, va manger ailleurs, c'est sale, va. Vous disiez donc, cher ami? Certainement, dans votre existence, vous avez eu un exemple identique. Pas souvent, je dois l'avouer. Mais c'est pas possible. Si je vous le dis. Je dis pas ça. Mais je ne dis pas ça. Votre note de restaurant, monsieur. Le service est compris? Oui, mais léger, mademoiselle. Merci. Jean, Oui, monsieur le comte. allez me chercher monsieur Robert, s'il vous plaît. Et à cette heure-ci, ça va pas être très facile. Monsieur Robert est en plein travail. Si c'est pour votre crédit, il est devenu complètement sourd, il ne veut plus rien entendre. C'est un chaud lapin, monsieur Robert. Conseille-lui de lâcher un instant l'arrière-train de madame. Je veux régler mes arriérés à moi. Là, ça va l'exciter. Monsieur le directeur, je peux vous parler? Oui, bien que je suis occupé. Ça peut pas attendre? Vaudrait mieux pas. Non, rassurez-vous, c'est une bonne nouvelle. Excusez-nous, mademoiselle, secret professionnel. Tu fais du mystère pour rien. Tu finiras par faire exploser, mon foie. Il réclame sa note, va les lui donner. Où est le problème? D'après ce que j'ai pu comprendre, il veut vous régler personnellement. Sois gentil, débrouille-toi. Dis-lui que je suis sur une grosse affaire que je peux pas remettre. Je m'en occupe. Faites-moi confiance. Eh, c'est moi la grosse affaire. Oh, vilaine mes copines. « 30 000 francs tout rond, monsieur le comte. Et je suis sûr que monsieur le comte n'oubliera pas le petit personnel qui lui a toujours été très dévoué. Monsieur Robert ne peut pas lâcher sa proie. Il vous a délégué ses pouvoirs.
Monsieur Bonprince, vous ne me devez plus que 270 000 francs. Allons, mon cher ami, puisque je vous dis que j'ai tout vu dans les toilettes. Une maladresse, un peu de vin renversé sur le carrelage. Du vin? C'était une cuvée exceptionnelle. Je vous signale aussi que j'ai vu le tonneau qui fuyait et vous et vos complices qui montaient à l'étage supérieur. 300 000 francs. Elle est chère, votre conscience, monsieur le comte. Et naturellement, pas de crédit, pas de chèque. Je veux tout en petites coupures. Avec vous, j'ai été à bonne école. Une somme pareille en petites coupures, ça m'étonnerait que monsieur Robert ait ça sur lui. Je m'en doute. Vous êtes très fort, monsieur le comte. Je crois qu'il va falloir que nous y passions. Je vais voir si monsieur Robert peut trouver cette somme en liquide et en petites coupures. Je reviens tout de suite, monsieur le comte. Assurez-vous, je ne bouge pas. Soyez gentil pour me faire patienter de me faire envoyer une petite veuve Clicquot. C'est un plaisir, monsieur le comte. Rends-moi un service. Occupe-toi du comte Émile. Et arrange-toi pour qu'il soit rond comme un bout d'œuf. Allez, va. D'accord. Alors, une veuve Clicquot et 2 coupes à la table du comte Émile. Et attention, à son compte. D'accord. J'ai pourtant pas de nature à me plaindre, hein. Mais là, on peut le dire, on est maudits. T'as raison, on n'a pas de bol. Pour une fois qu'il y a un cadavre chez nous, il faut qu'il y ait un témoin. Ça nous fait jamais que 100 000 francs chacun. Hein. Sur le paquet de dollars, c'est pas la mort. Non mais tu plaisantes, tu crois que c'est pas... Attends. Allô? Quoi? C'est pas vrai. Champagne pour tout le monde! C'est moi qui régale. C'est un des nouveaux patrons, alors. C'est ça, mon... Il va nous mettre sur la paille ce qu'on a fait le père. Descendez-le de là-haut. Non, je servais rien, il plaisante. Il est bourré. Non, je servais rien. Venez, monsieur le comte, venez. Non, venez, monsieur le comte. Venez, on va aller boire un coup au bar. Venez, monsieur le comte. Oh, venez. Pardon. Monsieur Robert et moi traitons ensemble une affaire délicate. Vous y allez franchement, c'est un honnête homme. Faut pas le dire, mais il y a un cadavre entre nous. Mais non, pas du tout, monsieur le comte, c'est pas grave. À vous, je peux dire, parce que vous êtes dans le coup. Vous êtes très aimable, monsieur le comte. J'espère que ça sera une bonne affaire. Et vous, ma petite princesse, couvrir de joyaux. Alors vous, monsieur le comte, on voit bien que vous savez parler aux jeunes filles. Tenez, buvez un peu. Ça va vous faire du bien. T'as vu comment il réagit? Quand il balance le pognon ou pas, il est tellement poivreux que si c'est pas ce soir, c'est demain. Mais un jour, il parlera. Moi, j'ai l'impression qu'il veut nous faire chanter. Monsieur le comte de Turnac. On est beau comme un fromage. T'as vu? Il offre des bijoux à n'importe quelle minette. Toi, tu fonces à la villa et tu creuses un deuxième trou à côté du premier. Et pendant que tu creuses, nous on ferme et on te ramène le compte. Je creuse, moi. Et la tatasse, elle me tire dessus. Ah. T'as pas de risque. Dans notre malheur, on a du pot. Elle est partie chez sa sœur soigner son fouet. T'as pas de risque, je te dis.